Alors pour les spécificités liées à la fusion, donc vous allez voir effectivement qu'il y a des éléments qu'on vous a présentés, pour expliquer à ceux qui ne font que le classeur ENC, pourquoi, visuellement ils retrouvaient des éléments, colorés, et des choses qui avaient bougé. Donc vous allez effectivement comprendre, ceux qui font des classeurs fusionnés, quel est l'objectif derrière, toutes ces particularités. Donc, il faut garder en mémoire qu'il existe des divergences entre l'ENC et le RTC, même si on a, effectivement fait cette fusion, harmonisée au maximum, ce qui pouvait être harmonisé, il reste quand même des divergences de fond, en fait, hein, qui sont liées aux objectifs. Voilà. La réalisation du RTC, elle implique un paramétrage qui est détaillé sur l'ensemble des champs d'activité de l'établissement, ce qui n'est pas le cas de l'ENC où effectivement le détail n'est attendu que sur le champ sur lequel, on réalise l'ENC. Au sein des champs SSR et HAD, pour l'ENC, on a un paramétrage qui est plus détaillé que celui du RTC. Et on a une méthodologie d'affectation des charges qui peut rester hétérogène entre l'ENC et le RTC en phase 3, qu'on va effectivement détailler un peu plus dans cette partie. Donc pour ces raisons, il a fallu créer des dispositifs spécifiques qui impactent certains onglets. Et c'est ce qu'on va vous présenter effectivement dans cette partie de la présentation. Donc elle ne concerne effectivement que les établissements avec des GEDAF qui sont éligibles au classeur fusionné. Les autres sont concernés par les nouveautés qui ont été présentées par Sylvain en première partie. Donc, sur l'onglet 3SA, il faut savoir que l'affichage est conditionnel selon les sections. Donc, il y a certaines sections qui ne concernent que le RTC, et notamment toute l'activité qui est propre à la psy. La section unique HAD 935-31, qui est orange, elle est spécifique aussi au RTC. Il y en a d'autres. Et on a certaines sections qui ne concernent que l'ENC. Pour le SSR, les métiers de RR. Pour l'HAD, les sections d'intervenants HAD et autres sections support du HAD. Et puis, on a toutes nos sections hors ENC qui n'existent que dans l'ENC. Puisque dans le RTC, on doit forcément détailler la totalité de son activité. Donc, le hors ENC ne peut pas exister. Donc, ces sections, elles bénéficient d'un affichage conditionnel. Donc on voit par exemple dans la liste qui est dessous que le plateau psy, il n'est affiché que si on fait un classeur fusionné. Les plateaux médico-techniques ne produisons pas pour l'ENC, donc nos SAMT hors ENC, elles sont uniquement dans le classeur ENC. HAD, la section 935-31, donc elle apparaît dans le classeur fusionné si l'activité HAD existe et qu'on n'a pas l'ENC HAD, donc on aura cette colonne unique. À défaut, si on fait l'ENC HAD, on aura en détail l'HAD, les intervenants HAD, le transport des intervenants, les charges au domicile du patient, toutes les sections PCMSS, la continuité des soins et la logistique au domicile du patient. Donc cela s'affiche si on fait un classeur ENC avec l'ENC HAD et si on fait un classeur fusionné avec l'ENC HAD également. Les SAC psy, elles ne s'affichent que pour les classeurs fusionnés, les métiers de RR que pour les classeurs ENC, SSR et pour le classeur fusionné avec ENC SSR. L'aspect psy uniquement pour le classeur fusionné. Et toutes nos activités hors ENC, elles n'existent que pour le classeur ENC. C'est pareil aussi pour les redevances des praticiens libéraux, mais là, pour le coup, c'est parce que c'est uniquement pour les établissements OQN. Alors, si on rentre dans deux particularités, on a notre section HAD 935-31. Donc ça, c'est une section qui groupe les charges de toutes les SA HAD qui peuvent exister dans le NC HAD pour le RTC quand on fait le classeur RTC seul. Par contre, si l'établissement ne fait pas le NC HAD mais a une activité HAD, dans le classeur fusionné, cette colonne s'affichera en unique comme avant dans le RTC. Elle existera sous cette forme-là. Donc, si l'établissement choisit le classeur fusionné et fait le NC-HAD, on a le détail des sections HAD et ce détail sera transmis à l'ARS. Pour la partie RTC, l'HAD existera dans son détail. Donc, il y aura un niveau d'information qui sera plus fin que celui qui est requis au niveau du RTC. Il faut garder en mémoire que pour ceux qui choisiraient de ne pas faire le fusionné, l'HAD du coup se retrouve aussi sous la section 935-31, mais qui s'appelle HAD hors ENC. Concernant nos SAMT qui ne travaillent pas pour les hospitalisés du champ de l'ENC pour lequel on fait l'ENC.
Donc cette section, elle ne peut pas exister dans un classeur fusionné puisque le principe du RTC, c'est qu'on doit détailler toute l'activité. Donc elle ne peut pas exister et on aura bien toutes les SAMT détaillées dans l'onglet 3SA. Par contre, pour les autres onglets spécifiques de l'ENC, donc 1 DA, 4 produits, 4 produits, 6 charges directes, etc., on aura un regroupement des SAMT qui auront été indiqués comme non actifs pour l'ENC. Donc, quand vous faites votre export vers Aramis, vous devez indiquer si votre SAMT elle est ou non active pour le ou les champs pour lesquels vous faites l'ENC. Dès lors que vous aurez coché non active, il y aura un flag qui existera en 3SA et qui fera que cette SA, même si elle est détaillée en 3SA, elle sera groupée dans la section SAMT hors ENC pour les autres onglets propres à l'ENC. Donc, en gros, vous retrouverez ce que vous aviez précédemment dans un classeur ENC. Autre particularité, c'est nos sections hors ENC qui ne peuvent pas exister dans l'onglet 3SA pour le RTC, mais qui, pareil, pour les autres onglets, peuvent exister dans un classeur fusionné. Si vous avez du MCO, mais que vous ne faites pas le NC-MCO, vos activités cliniques MCO hors ENC seront... enfin, la section activités cliniques MCO hors ENC sera active et regroupera l'ensemble des charges des sacs MCO qui auront été détaillés en 3SA pour les besoins du classeur fusionné, donc du RTC. Pour le reste des onglets ENC, ça sera dans cette section MCO hors ENC. C'est pareil pour le SSR. Si vous avez de l'activité SSR, elle sera détaillée en 3SA dans le classeur fusionné. Mais pour les onglets propres à l'ENC, vous aurez en SSR hors ENC le regroupement des sacs SSR, des plateaux de RR, des activités spécifiques SSR, le parc et atelier. On retrouvera d'ailleurs aussi la MIG, non, je dis des bêtises, pardon, elle sera en MIG hors ENC, la MIG Comet. Les activités cliniques psy hors ENC, par définition, elles sont détaillées en 3SA pour le RTC si elles existent, mais par définition pour l'ENC, elles sont toujours groupées en psy hors ENC, donc c'est le regroupement des sacs psy et des plateaux psy. Et pour les activités cliniques HAD hors ENC, donc vous avez dans l'onglet 3SA la colonne unique HAD pour les besoins du RTC, et dans le reste des onglets, elle sera basculée dans HAD hors ENC. C'est le même numéro de section, mais elle apparaîtra sous une autre couleur. Pour les MIG, donc dans le classeur ENC, les MIG, elles sont détaillées pour le champ de l'ENC en 3SA. Pour le classeur fusionné, c'est également vrai, mais c'est pour tous les champs qu'on retrouve le détail des MIG. La colonne TMIG, donc qu'on avait précédemment en 3SA, elle n'existe plus. Et on a par contre, pour les autres onglets que l'onglet 3SA, un regroupement des MIG sous le nom MIG hors ENC. Et donc, si on fait le NC-MCO et que la MIG SMUR et EDASAN du MCO ne sera pas groupée dans les MIG hors ENC, et si on fait le NC-SSR, la MIG SSR V02 Comet ne sera pas groupée dans les MIG hors ENC. En revanche, si on ne fait pas l'ENC du champ, enfin de l'un ou de l'autre des champs, à ce moment-là, elles seront groupées aussi avec les MIG hors ENC. Ça se fait automatiquement. Pour les SAMT dialyse, radiothérapie et urgence, donc dans le classeur ENC, elles sont détaillées, elles sont détaillées pour l'ENC MCO, ou alors elles sont groupées dans la SAMT hors ENC si on ne fait pas l'ENC du champ MCO, si on fait un autre champ. Pour le classeur fusionné, elles sont forcément détaillées en 3SA, comme toujours, pour 3SA pour les besoins du RTC, et avec le flag SAMT non active que je vous décrivais juste avant. Et bien, si elles sont indiquées comme non actives, elles seront groupées dans les SAMT hors ENC. Les principes généraux donc, du dispositif spécifique de 3SA, c'est que l'onglet 3SA est un onglet qui est commun aux deux études de NCRTC. On a certaines règles d'affectation qui diffèrent entre les deux études. Donc, on a notamment l'affectation des charges de SGG structure qui sont directement attendues sur certains types de sections, notamment le plateau RR de balnéothérapie en SSR, les SAMT dialyse radiothérapie et la section HAD charges au domicile du patient. Donc, on a des charges attendues et requises pour le NC qui ne sont pas attendues pour le RTC. On garde cette différence entre les deux études.
On a la particularité des charges de personnel sur les sections SAMT métiers de RR, donc ça concerne uniquement le NCSSR. Ces sections existent pour le NC, pas pour le RTC. Et on a les charges de sous-traitance de transport motorisé des patients qui sont affectées sur les sections consommatrices pour le NC et c'est différent pour le RTC. Donc on a certaines sections qui n'existent pas dans le RTC, les métiers de RR, les intervenants en HAD, les sections RENC. Et on a l'affichage de notre onglet 3SA est donc paramétré selon le type de classeur. Donc, quand on a un classeur ENC, il n'y a que les lignes qui sont attendues pour le NC qui s'affichent. Mais quand on a un classeur fusionné qui nous intéresse dans cette partie de la présentation, eh bien, on a une double affectation des charges pour chaque compte concerné. Il faut garder en mémoire qu'avant, vous aviez une affectation dans le classeur RTC, une affectation dans le classeur ENC. Maintenant, c'est toujours deux affectations pour ces exceptions, puisque le reste, il y a beaucoup de choses qui sont harmonisées et faites une seule fois pour les deux études. Mais pour ces exceptions, on garde deux affectations, sauf que ça se fait dans un même onglet. Donc, sur la première divergence qu'on a entre les deux études, ce sont les charges attendues, les charges directes qui sont attendues de SGG Structure sur le plateau RR balnéo en SSR et sur les SMT dialyse et radiothérapie en MCO. Donc, on voit dessous la liste des comptes qui sont attendus sur ces différents types de SA et qui ne sont pas attendus dans le RTC. Donc, ces comptes, ils sont dédoublés en 3 SA. On a le compte de la ligne spécifique ENC qui porte un suffixe underscore ENC. Pour ceux qui font le classeur ENC, c'est la seule qu'ils verront. Cette ligne, elle est colorée en vert. Et on voit à la fin du libellé le texte réaffectation directe. Vous voyez dans l'exemple, on a la première ligne de notre compte 602,61 plus 603,261 qui est en blanc, qui est la ligne du RTC. Et on a la ligne dessous avec le underscore ENC qui correspond à l'affectation ENC pour laquelle on a des affectations directes qui sont potentiellement attendues si vous êtes concerné évidemment par les types de SA qu'on a listés au-dessus. Voilà, donc on aura nos deux lignes à compléter. On va voir l'exemple après. Donc là, si on prend l'exemple du plateau RR de Balnéo, avec une sélection de comptes, l'affectation 1, c'est l'affectation du RTC, donc c'est soit une ligne blanche, mais elle peut aussi être une ligne orange, puisqu'on a des affectations qui se font automatiquement. Par exemple, sur l'eau et assainissement, le compte 606.11, son affectation automatique, elle est sur la LGG service hôtelier. Et donc, on aura aussi des lignes qui seront en orange, qui seront celles du RTC. Et pour l'ENC, on aura la ligne verte qui se trouve dessous avec le underscore ENC. Et donc, il y aura les deux affectations qui seront attendues. Donc là, si on reprend notre exemple du compte d'eau et d'assainissement, on avait 31 700 € qui s'affectaient automatiquement sur les services hôteliers. Et pour l'ENC, en revanche, on a un montant qui a été affecté sur le plateau de RR, donc là dans l'exemple 3640. Et le service hôtelier, eh bien, c'est le reliquat avec 28 060, si je lis bien. Donc, c'est ce travail, cette double affectation, il faut garder encore une fois en mémoire que c'était exactement ce qui était fait avant avec un classeur RTC et un classeur ENC, sauf que là, ça se fait dans le même onglet. Mais le principe reste tout à fait identique. Alors ensuite, sur l'ENC HAD, on a la particularité des affectations directes en HAD charge au domicile du patient, donc HAD CDP. Ça concerne les charges de téléphonie. Donc ça, c'est une affectation qui normalement est automatique en LGG DSI pour le RTC, enfin normalement, qui est une affectation automatique dans le RTC sur la LGG DSI. Par contre, pour les besoins de l'ENC HAD, on a une possibilité d'affecter directement des charges de téléphonie qui sont relatives à la prise en charge des patients HAD sur HAD CDP. Et donc, le compte a été dédoublé. Donc, ces spécificités qui sont propres à l'HAD, elles sont mises dans des lignes qui sont beiges. Et donc, ça concerne la téléphonie. On aura donc notre compte 626.5 de téléphonie qui est orange parce qu'il s'affecte automatiquement en DSI pour le RTC. Et on a notre liste spécifique pour l'ENC en beige avec le underscore ENC sur le compte et qui sera ouverte en HAD-CDP pour la partie affectable en HAD-CDP. L'autre particularité pour l'HAD, c'est les charges de sous-traitance médico-technique. Donc, pour ceux qui font un classeur fusionné,
vous avez la règle du RTC qui dit que l'affectation de ces charges de sous-traitance médico-technique est obligatoirement en SAMT sous-traitance. Donc là, pour le coup, ça ne présente pas d'intérêt pour un classeur fusionné, d'avoir 2 comptes, un compte, pour le RTC et un compte pour l'underscore ENC, parce qu'en fait, la difficulté, ça serait de créer cette SAMT sous-traitance qu'on essaye d'éviter quand, un établissement fait un classeur ENC pur. Et donc, vous aurez une affectation qui va se faire directement sur la SAMT sous-traitance et qui sera maintenue pour le classeur fusionné. En revanche, effectivement, pour un classeur qui est exclusivement ENC, on a effectivement ces comptes qui sont dédoublés et on retrouvera pour le classeur exclusivement ENC le compte underscore ENC qui permet de continuer à affecter ses charges sur la section HAD-CDP comme avant. Mais cette option-là n'existera pas dans un classeur fusionné. Voilà, si vous faites le fusionné, ne soyez pas surpris, puisque pour le RTC, vous êtes obligé de créer les SAMT en sous-traitance, l'affectation RTC est maintenue pour l'ENC, sans travail supplémentaire. Le dernier point, c'est celui qui concerne les charges de personnel. Donc on a dédoublé un certain nombre de comptes de charges de personnel, qui se retrouvent du coup en bleu, et qui ont le underscore ENC, pour le compte avec affectation ENC. Comme pour les autres fois, si on est classeur ENC, il n'y a que la ligne underscore ENC qui s'affiche. Si on est classeur fusionné, c'est les 2 lignes qui sont apparentes. C'est pour les besoins de l'ENC SSR que vous retrouvez ça. Donc on va voir un petit peu ensuite ce que matérialise. Donc là, on va reprendre le cas le plus compliqué que vous allez rencontrer si vous faites un classeur fusionné. C'est le cas du compte qui doit en plus se séparer avec sage-femme. Donc vous allez retrouver votre ligne de PS Rému. Donc ça, c'est celle qui reprend le montant qui est issu de 2 PC. Donc il va reprendre sur la ligne blanche le montant pour le RTC. Donc c'est l'affectation RTC. Vous allez avoir la scission qui va être attendue avec les sages-femmes. Donc c'est la ligne blanche qu'on voit en bas. Comme dans le NCSSR, il n'y a pas d'intervenant de RR en sage-femme, vous n'avez pas le compte underscore ENC pour les sages-femmes. Ne soyez pas surpris de ne pas retrouver la ligne bleue pour les sages-femmes. L'affectation sage-femme, elle est commune RTC-ENC. En revanche, pour les personnels soignants, vous aurez une ligne bleue avec l'underscore ENC, avec une double affectation qui sera attendue. Et on va voir juste après comment ça se matérialise. Mais c'est à cause de l'ENCSSR et des sections SAMT métier de RR qui n'existent que dans l'ENC et pas dans le RTC. Donc là, vous aurez un contrôle effectivement sur la ligne ENC et sur la ligne RTC, puisqu'on a besoin de pouvoir contrôler pour les 2 études. Donc pour les métiers de RR, donc pour le classeur RTC, on retrouve que les comptes sans suffixe, donc on retrouve que les comptes blancs. Quand on est sur un classeur ENC, on ne retrouve que les comptes avec suffixe underscore ENC, plus les comptes de sage-femme, plus les comptes de sage-femme personnel interne. Et quand on est sur un classeur fusionné, eh bien on a tout qui est ouvert. Et dès lors qu'on est sur des sections qui ne sont pas des sections SSR, eh bien, vous aurez un report automatique de ce que vous saisissez sur la ligne du RTC. Donc là, dans l'exemple, on est sur du PSX. Donc la toute première ligne PSX. Vous allez saisir dans la section HAD le montant de PSX du RTC qui se reportera automatiquement sur la ligne bleue qui est celle de l'ENC, puisque pour ces sections-là, il n'y a pas d'impact des métiers de RR. Donc toutes ces sections se reportent automatiquement. Pour sage-femme, encore une fois, c'est une seule et unique ligne qui concernera les 2 études. En revanche, pour les sections SSR, donc les SAC SSR, les métiers de RR, les plateaux de RR, les SPSSR, eh bien, il y aura une double saisie qui sera attendue pour ceux qui font le NCSSR. Il y aura cette double saisie qui sera à réaliser eh bien, pour l'ENC, venir mettre les montants qui concernent les métiers de RR, qui seront donc forcément déduits des autres sections dans lesquelles ils avaient été imputés pour le RTC. Voilà, donc on saisit bien de partout. Donc
Dans le classe, là, on est sur maintenant l'onglet ETPR. Donc sur l'onglet ETPR, comme en 3SA, on est, dans le cadre d'un classeur fusionné sur une ouverture détaillée de toutes les SA, l'onglet ETPR étant vraiment le miroir de ce qu'on a en 3SA. Donc on a vraiment tout qui est détaillé, pour un classeur fusionné. Le dispositif spécifique des sections SAMT métier de RR, il existera et je vais vous le détailler juste après. Il ne concerne que le classeur fusionné avec ENCSSR. Sinon, vous verrez que, enfin, vous êtes sur un modèle d'onglet ETPR tout à fait classique, avec une saisie des ETPR dans chacune des sections. Pour ce pour, quand les charges de personnel, elles sont différentes dans les sections SSR entre ONC et RTC, donc on a forcément une gestion particulière puisqu'on aura une saisie des ETP pour le RTC, une saisie des ETP pour le NC qui tient compte des différences liées au SMT métier de RR. Donc on va les voir après et on a donc ce double recueil uniquement pour, ENC-SSR et uniquement sur les sections SSR. Donc là, on est sur la partie dite haute du classeur ETPR, donc c'est celle qui concerne la partie RTC et qui concerne également la partie ENC dès lors qu'on ne fait pas l'ENC-SSR. Donc là, on voit que les sections SAMT métiers de RR, elles sont fermées, elles sont même inexistantes dès lors qu'on ne fait pas le NCSSR, elles ne s'affichent pas et on a un onglet comme celui qui était décrit pour le classeur ENC. Donc, sur cette partie haute, quand on fait le NCSSR, on voit les sections métiers de RR, mais on ne peut rien saisir. On saisit tous nos ETPR sur les sections consommatrices et ensuite, on ira sur la partie basse. Donc, quand on fait le NCSSR, la partie basse, on voit que les métiers de RR sont ouverts à la saisie. On a un rappel du RTC, du total des ETP qui ont été renseignés par SA sur le RTC. Et on a sur la ligne qui est brentanée, enfin qui est gris clair là, la saisie des ETP pour l'ENC, donc avec les modifications qui sont attendues sur les SA de SSR. Et pour rappel, sur les SA autres que celles de SSR, les ETP que vous avez saisis sont automatiquement repris. Il n'y a pas il y a aucune saisie attendue de votre part. C'est que sur les SA SSR qu'il y aura une saisie attendue pour faire la différence entre RTC et ENC. Donc c'est vrai pour PM, PS, PA, que c'est sur ces catégories de personnel que la double affectation est attendue. Alors après, sur l'onglet 4 produits, et effectivement, c'est la même chose sur l'onglet 1DA, c'est les fameuses sections de regroupement dont je vous ai parlé. On a tout détaillé en 3SA et on regroupe ensuite dans des sections en fonction du paramétrage que vous avez fait. Donc nos fameuses SAMT hors ENC qui vont reprendre les SAMT qui sont flaguées non actives. Alors ça ne prend pas les SAMT spécifiques SSR, hein, de plateau de RR, de métier de RR, ça reprend toutes les autres. SAMT interne, SAMT sous-traité, urgence, dialyse, radiothérapie. Ensuite, sur nos consultations externes de MCO, si l'établissement fait le NC-MCO, on conserve le détail dans l'onglet 4 produits et dans l'onglet 1DA. En revanche, si l'établissement ne fait pas le NC-MCO, les consultations qui étaient détaillées pour les besoins du classeur fusionné seront regroupées dans consultation MCO hors ENC dans les autres onglets spécifiques de l'ENC. Idem pour les consultations externes nécessaires. Si on fait le NCSSR, on garde le détail. Si on ne fait pas le NCSSR, elles sont regroupées dans une section consultation SSR hors ENC. Même principe pour les MIG. Donc la section, elle groupe toutes les MIG qui sont détaillées en 3SA. Et on y ajoute la MIG MCO SMUR si on ne fait pas le NC-MCO. Et on y ajoute la MIG SSR V02, donc la comète, si l'établissement ne fait pas le NC-SSR. Et comme je vous l'avais déjà indiqué, donc on a nos activités cliniques MCO, SSR, Psy, HAD, hors ENC, qui seront utilisées en fonction de si on fait l'ENC ou non sur le champ concerné. Donc avec un regroupement. À noter que l'ambulatoire Psy, qui sera détaillé en 3 SA pour le classeur fusionné pour les besoins du RTC, ce sera regroupé dans une section ambulatoire Psy unique. Hors ENC.
Enfin, l'onglet 5 C1, donc, qui vous a été présenté sous sa version ENC par Sylvain en début de présentation. Donc, cet onglet, il est fusionné pour le RTC et l'ENC. Ce qui veut dire qu'en fait, on va retrouver dans un classeur ENC uniquement les colonnes de l'ENC, dans un classeur RTC uniquement les colonnes du RTC. Mais quand on est sur un classeur fusionné, on va avoir les deux informations qui vont cohabiter dans le même onglet. Donc on va avoir un tableau supplémentaire qui effectivement ne sera pas utile pour l'ENC, mais qui va concerner le recueil qui est propre au RTC, donc en bas d'onglet, avec les SAMT qui sont reprises et puis les plateaux psy. Donc c'est ce qui est attendu dans le RTC, mais qui ne servira pas pour l'ENC. Et on aura deux groupes de rappel des montants affectés, donc, qui sont issus de 3 SA pour le RTC et qui sont issus de la phase 4 produit pour l'ENC. Donc vous allez avoir ces deux lots de colonnes qui vont s'afficher et qui feront apparaître les données en fonction de l'étude que vous réalisez, puisque comme on a eu des affectations différentes en 3SA, on a forcément, quand on arrive en 5, des chiffres qui ne sont pas les mêmes entre les deux études. Et on aura également donc deux tableaux qui vont être présentés pour le calcul, enfin le rappel des charges directes, des charges indirectes du calcul de la marge et du taux de marge, puisque effectivement on ne part pas des mêmes données et on n'a pas non plus les mêmes informations qui sont attendues pour les deux études dans cet onglet-là. On a deux calculs qui sont présentés. On voit pour le RTC, enfin on voit pour la partie haute, pardon, que sur les LGG, on a d'une part les LGG de l'ENC qui ne prennent pas, enfin qui ne sont pas concernés par le transport motorisé des patients sous-traités, puisque la SA n'est pas autorisée pour l'ENC, elle est attendue dans dans le RTC en revanche. Et puis, donc c'est pour ça qu'on a ces deux calculs LGG, ENC, LGG, RTC. Et puis, sur les charges indirectes qui sont saisies dans l'onglet 5, on voit pour le RTC que les SAMT sont présentes dans la liste, alors que pour le NC, eh bien, on n'a pas ces SAMT qui sont incluses dans le montant qui est repris ici. Donc voilà, donc on aura deux calculs et deux calculs de marge qui apparaîtront dans cet onglet pour un classeur fusionné.